se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de chez Kitsune avec la Solo Living de Song avec ses ombres. Hyper attendu du coup, un produit qui a vraiment beaucoup fait parler de lui en précommande et à la sortie, beaucoup de gens attendaient. Sachez un truc important, on a reçu les premiers patchs, ça veut dire qu'aussi sur plusieurs livraisons, les containers Oui, sont... parce que ce qu'on s'amuse à faire, c'est que maintenant il y a une nouvelle méthode et que personne n'a l'air d'avoir à comprendre. Vous engagez à mettre 50 € de précommande, vous recevez un mail de ma part parce que c'est moi qui vous envoie les mails, donc du coup je sais ce que je dis, qui vous demande justement que tous les mois, vous continuez à agrémenter justement cette cagnotte. Le montant de votre choix, ça c'est tout à fait compréhensible. 25, 50, 100 €, vous êtes prêt à solder d'un coup, c'est très bien. Plein de gens l'ont fait et ça suit le truc. On a pris les 10 premiers qui avaient rempli, tout payé, suivi le truc, on a envoyé frais FedEx, ils ont payé, c'est parti. Les gens sont déjà livrés. Dans les 3-4 jours, ça a suivi, tout est livré. Tout le monde a été contacté. Mais voilà. ne vous tracassez pas, la suite arrivera courant du mois de mars-avril à cause du quoi? Le nouvel an chinois. Le reste est en container, il faut le temps qu'ils nous livrent le reste, mais en tout cas, on est déjà très content d'avoir été livré dès le début. Bon, après, on a fait nos accounts comme des grands, c'était super cool, et qu'ils nous a fait confiance, et merci en tout cas de leur activité. Au moment où ils sont arrivés, ils ont été sérieux, ils ont directement facturé le produit, ils nous ont prévenu pour que ça arrivait, ils ont livré rapidement, encore une fois, tout comme on a voulu pour Tsume, fabricant qui tient ses promesses et qui a fait un très bon travail. Il y a eu du retard pour des raisons XY, je ne me souviens plus, mais pas trop gros de retard, je pense que c'est 6 mois de retard. Sinon. Voilà, même pas. Mais, encore une fois, ils ont, ici à Kaiba, qu'on est en train de faire en vidéo, ils vont sortir pratiquement 4 à 5 statues entre maintenant et le mois de juin. Donc, vous t'agacez pas pareil, après le bid d'Oniri, etc. Soyez rassurés, Kitsune, ça se passe bien. Ici à Solo Leveling, alors je suis tout à fait franc, j'ai pas regardé l'animé, j'ai pas lu le manga, ou le... Non, c'est pas un manga, c'est un webtoon, non, c'est un... Ouais, c'est ça, voilà. Mais en tout cas, aussi, non, voilà, c'est ça le mot, voilà, le mot du livre, c'est ça. C'est un webtoon, il faut qu'ils arrêtent les gogoles. Ok. En fait, c'est sorti sur une plateforme webtoon. Manhwa, ça parce que c'est coréen. Ah, coréen, voilà, c'est ça, ouais, c'est coréen, voilà. Mais du coup, ça se dit manhwa. Ok. La statue en elle-même, je m'attendais à plus grand. Les photos promotionnelles vendaient du 1 quart. Alors, le problème, c'est les photos promotionnelles, c'est qu'on n'a jamais eu quelqu'un réellement à côté. Pourtant, ils ont un beau bûcheron, ils abusent. Ouais, ils ont quand même Mike. C'est quand même déconné. Mike. C'est un Mike. On n'arrête pas de nous le dire, donc j'ai retenu. Ouais, il était de Logan, je trouve. Et c'est le gros bémol. Maintenant, voilà, des photos, on a vu circuler dans tous les sens possibles sur les salons, machin, tout ça. Très communicatif. Ils ont fait le déballage, donc bien suivre leur déballage, parce qu'il y a un ordre bien précis de comment mettre les choses pour pas éviter les casses et tout ça. Comme la tête du scarabée chelou. Ça, franchement, il a la coupe. Le pire truc pour la casser. Moi, je trouve ça super dangereux. Ouais, moi aussi. Après, voilà, chacun son truc, mais je trouve ça Parce que du super coup, il dangereux. faut que tu calcules dans ta. Mais en fait, à l'arrière, ça ça va, mais ouais, dès que tu tournes. Tu vois. Mais ouais, je sais pas, c'est un peu chaud. Voilà. On va commencer du coup sur le héros principal. Un très beau travail. Alors, il n'y a aucun démon de peinture, de bavure, c'est magnifique. Le très sérieux, mais en même temps badass. Le côté où il avance, sa grande cape noire et capuche qui tombe en arrière et qui revient. On n'est pas sur la texture full, dans le sens que là, c'est vraiment une. Bah, très lisse. Très lisse, exactement. Tout est en résine, donc c'est hyper cool. C'est bien le truc. Ouais, pas de très noir, dégueu. très dark comme tu as pu dire. Ça accompagne vraiment l'esprit du personnage. Ouais, c'est ça. Le visage est magnifique, le regard, les yeux légèrement ambrés donnent super bien. La musculature est très bien respectée, très fin, très sec, avec un t-shirt blanc qui au moins donne un peu de couleur à la statue, parce que là, c'est le couleur blanc dans le bazar. Sa lame, donc sa dague dans sa main, très bien travaillé, beaucoup de détails. Le fait qu'ici elle soit légèrement translucide, ça donne super bien, parce que tu as un peu ombre. Encore une fois, je ne regarde pas l'animé, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Dans sa main gauche, vous avez donc du coup sa main qui va dans sa poche, donc c'est encore une fois un style plus décontracté, guerrier, badass, etc. Pantalon et chaussures très très fins, alors encore une fois la résine est très bien travaillée, mais mon seul problème dans ces statues visuellement, c'est beaucoup trop sombre. Beaucoup trop sombre. Le personnage noir sur un socle noir, voilà, mais c'est mon goût en tant que fan de statues, je parle pas, voilà, moi, tous les gens qui nous ont pété un câble avec ces statues, c'est qu'elle est belle, c'est les fans de Solo Leveling, ils sont contents. Franchement, elle est belle, maintenant je comprends ton point de vue, mais je pense que tu as la faute dans un meuble éclairé. Et du coup, parce que l'air de rien éclairé. Oui, mon téléphone. Attention, je reste sur son téléphone, alors je sais qu'elle est légèrement translucide. Elle est légèrement translucide à certains endroits, ça je le sais, mais du coup, avec même un light-up, regarde déjà, tu as tous les reflets mauve, plus noir, légèrement bleuté à certains endroits. Malheureusement, il faut un bel éclairage. Maintenant, je pense que c'est ce qui a été mal pensé entre guillemets. Et maintenant, une ombre, tu vas pas faire bleu kaki. Tu vois, tu dois faire dark. Et dans le manoir, si on utilise le terme exact, c'est dark. Il n'y a rien à faire. Et ça se lit sur un écran. Écran, light up, lumière, machin. On va pas suivre. Mais si les gens disent c'est trop noir,
Ben oui, mais ça correspond exactement. Ah non, mais je comprends. Moi, c'est ma critique en tant que fan de statue. Alors, tout derrière lui, un immense grand chevalier avec une épée plantée derrière lui, une épée d'un mauve translucide qui est super beau. Aucun problème du coup d'emboîtement, etc. Vous avez son manche qui revient dans sa main. On a vraiment ce côté gros chevalier à la Overlord qui est super cool. Le travail du chevalier, alors ce mélange de résine translucide, de mauve clair foncé avec du noir est énorme. Comme dit Jordan, ça se voit, il faut vraiment mettre les yeux dessus pour voir. Il y a toutes des traces comme un coulis mauve de ce côté ombre, ben, comme tu disais, qui est magnifique. En plus, c'est celui qui prend le plus de place parce que sa grande cape va envelopper les autres personnages. Mais le travail de texture, alors c'est du très lisse chez Kitsune. C'est une critique que j'ai souvent, mais des gens aiment bien. C'est leur patte à eux, mais qui n'est pas mauvaise. Bah, du coup, t'as une patte plus animée, on va dire, tu vois. Dans les animes, quand tu regardes, t'as pas de texture. Pas comme dans Toy Story. Toy Story, tu vois cette texture, par exemple. Mais je vais prendre One Piece, ou même sur les Living, tu prends l'animé, c'est très lisse, c'est un animé. Et partir sur la texture, j'adore, c'est un parti pris, c'est des reproches qu'on fait à certains fabricants, comme Tsume, mais c'est l'avantage de certains fabricants. Ouais. Voilà. Il y a deux écoles. Texture, pas texture. Ça, du coup, c'est le premier. On a surtout aussi une grande mèche de cheveux. Grande mèche de cheveux rouges qui donne encore une fois la couleur à la statue, mais seulement à l'arrière. Elle va du coup partir du sommet du crâne du personnage et s'enrouler autour du Et reste. ça, il faut faire très attention lors de vous l'emboîter, il faut faire très attention de ne pas venir griffer justement tout le reste. C'est ça, ouais. Soit vous suivez la vidéo qu'ils ont fait sur Facebook, Super facile à utiliser, ça c'est très bien. Faire des vidéos d'unboxing pour montrer aux gens comment monter leur statue, c'est super malin. Par contre, je trouve qu'ils devraient mettre un lien, comme XM le fait, sur le en QR code. Parce que le mec normal, il ouvre le bazar. Mais surtout que je pense qu'il est temps d'investir un tout petit peu. La chaîne YouTube, vous ouvrez, vous faites une chaîne YouTube, un peu à Tsume, vous dire c'est Big Boss pour moi. Ben, Ouais, tu fais une belle vidéo, et, je veux dire, une caméra maintenant c'est 800 balles. Tu peux avoir déjà une bonne qualité, ou même les téléphones. Ouais. Dire maintenant, ensuite surtout que vous êtes français, donc vous avez tous un iPhone, vous achetez un pied à 15 balles chez Action, c'est parti, et il y a Mike qui se pointe, gentil bûcheron, il fait voilà l'unboxing de ce. Nous sommes Kitsune. Mon gars, une fois qu'il fait ouh, son truc Ça, ouais, oh putain, j'imagine trop. Non, il arrive en Bretagne, torse nu en Bretagne. Oh, je pense qu'on va voir Amel. Bon, alors ensuite, vous avez toute la grande crinière rose mauve, très intense et translucide, qui accompagne. Alors, c'est un ours. C'est pas une chauve-souris, c'est un ours. Oui. Ouais, mais, Ça ressemble à une- mais non, regarde, on dirait une gueule et puis après C'est une chauve-souris, vrai. T'es un hamster. Ah ouais. Comme dans Volt là. Ah non, je pensais à GeForce. Waouh, jamais vu. Cochon d'Inde, t'as jamais vu? Un cochon d'Inde, c'est pas un hamster. C'est génial. L'ours, alors, Dommage un que j'ai travail vu tout de suite. blanc et mauve au niveau des yeux, au niveau du museau et de la bouche, et cette griffure mis en avant au niveau de son œil gauche qui est super cool. Alors heureusement ils ont pas mis trop dans l'arrière, parce que l'arrière visiblement on ne le regarde pas, on ne le verra pas, mais vraiment chouette d'avoir fait ça à 360 degrés, pour montrer cette ombre omniprésente autour de lui. Ensuite sur son flanc droit, guerrier démon samouraï, je fais ce que j'ai. Alors ce qui est vraiment cool déjà c'est le travail de la cape, cette cape un peu à la Red Skull dans Infinity War, tu vois, tout déchiré, un lock, mais en même temps vivant. On a ce côté un peu masque, en plus japonais, donc ça donne hyper bien. Par contre, dans hyper blanche et regard hyper blanc, Ouais, avec des crânes qui a l'air de ressembler- Spectral. Bah, spectral et avoir un collier, tu vois. Ah ouais. Collier de crâne, j'adore énormément. Travail de résine translucide et propre. On a justement ce mauve, puis sur ce dégradé blanc, c'est parfait. Et puis ensuite par l'homme scarabée. c'est l'homme scarabée ça. Ah non, ok. Je suis Mais Je suis non, pas non, assez ah, non, loin. d'abord il y a le chevalier là. Il y a un autre chevalier. Ah, pour moi, c'est un homme scarabée quand même. Mais ça, c'est quoi Regarde. là? Et ça, c'est Bah, quoi ça, c'est scarabée, man. Ok, d'accord. Donc, alors, Il y a Ultraman. à la gauche du soldat, du héros, vous avez du coup un grand soldat. Alors, ce qui est pareil, vraiment cool, c'est ce mélange de résine mauve translucide avec du noir mat, puisque vous avez toute l'armure, et puis le visage ainsi que le corps et les abdos sont travaillés en blanc mauve translucide. Donc, encore une fois, ce changement de couleur, ces deux tons qui sont mélangés sont très intéressants, même si je reste convaincu que c'est trop sombre, mais voilà, c'est l'idée des ombres. Donc voilà, Je crois que franchement, je dis, je débarque avec un PowerPoint, j'explique tout. Parce que demain, de toute façon, j'ai que ça à foutre vu que ma femme travaille. Je vais tout relire et je débarque et je fais un exposé. Le travail encore une fois de son émanation au niveau du cou est translucide et super cool. Même type de couleur et de travail que ce qu'a l'ours et le collier du crâne du démon chelou. Et pour finir, Scarabéman, comme disait Jordan. Ultraman. Alors, hyper cool,
Par contre, beaucoup trop en avant et dangereux, surtout avec des antennes. En fait, le truc, c'est que je comprends pas. Mais c'est le classe, design. hein, c'est classe. Mais c'est surtout que du coup, tu dois avoir plus de profondeur dans ta vitrine. En plus de ça, ils ont été mettre l'ours à l'arrière. C'est un parti pris. Parce que du coup, tu le vois pas si tu fais pas du 360 degrés. 360 degrés en comptant que tu dois compter les Le putain scarabée. d'antennes de merde. C'est compliqué. Voilà. C'est une statue, je trouve, très belle, qui mérite son prix. Son prix qui est à 849 €. Je trouve pas ça déconner. Pour 500 pièces au monde, ouais, C'est cool. Surtout pour un. À la base, il n'y a pas d'ennemi. Pour un manoir. Ouais, à base pour un Pour un manga, webtoon. enfin pour un truc. Donc voilà, qui est arrivé seulement maintenant il y a 2 ans et demi chez nous, en papier chez Pika Édition, mémoire. Qui Pika, pas qui. C'est pas Pika. C'est un K. Ah oui, K-Book. Mais je crois que du coup, K-Book, c'est ça. mais je crois que ça appartient à Pika de base. Je crois. Et moi, mon travail en tant que libraire, c'est de garder le titre à côté. J'ai vu K-Book. C'est comme Dargo, Kana. C'est pareil. C'est les mêmes gens, ils sont juste un sous-sol Tu connais Margot? Dargo. Et mais c'est très belle statue, ça prouve. Je trouve que c'est une des statues qui montrent comme quoi ils ont évolué dans le monde. Ça a changé, pour moi, la Living a changé Kitsune. Non. Du coup, ils sont plus sombres. Mais non, avant leur statut, c'était des statues manga, qui je dis, ah ouais, rappelle-toi le nombre de fois, Dr. Stone, c'est Tsume. Non, c'est Kitsune. Ah ouais, connais pas, machin, tu vois. Mais quand ils ont sorti la Kaiba, comme elle a eu des gros problèmes de sortie, les gens étaient déçus, ils ont dit, ça va laisser tomber, mais elle était innovante. Et la preuve, elle pète à fond quand on fait un review. Mais la Living, il me rappelle la préco, les gens, ils ont pété un câble, mais genre pété un câble. Et la sortie, les gens ont pété un câble. On va dire, mais c'est bien parce que c'est une statue, tu vois, qui marque les esprits, tu vois. C'est comme la Zoro de Tsume, tu vois, bah c'est leur Zoro. Ouais. Tu vois, ça marque les esprits, tu vois. Après, C'est un compliment. personnellement, bah non, bah, moi juste ce que je pense, je m'en fous. Mais à côté de ça, vraiment ce qui manque pour moi, la statue, elle est un dégât en plus, c'est un light-up dans tout ce qui est mauve. Genre, alors c'est con à dire, même pas dans une grosse light-up, mais il n'y a pas d'intérêt, je sais, mais je trouve que moi, une statue pareille, je la vois pas chez moi. Dans le sens que elle est trop noire et c'est trop sombre. Même si tu vois les vitrines que j'ai mis récemment, tu sais, ça pète. On va même pas la voir. Bah c'est parfait. Bah tes nouvelles vitrines c'est parfait pour ça en fait. Au niveau du light-up, ton light-up hyper blanc, Ouais. américain, bah c'est parfait pour ça aussi. Enfin voilà, mais comme je dis, c'est mes goûts, en tant que fan de résine, ça n'engage qu'à moi, Mais- parce que voilà. C'est cool parce que, je vais pas mentir, entre la Hippo qui était magnifique, y a rien à dire, Dr. Stone, il y avait quelques petits bémols, mais voilà, Sunken Rock, tu détestes, je comprends pourquoi, mais c'est peut-être la seule statue qu'on en a à vie. Donc voilà, c'était leur première, un peu, non, deuxième, Diane la première, ouais. ensuite Sunken Rock, puis ensuite Ben et Hélène, et puis ça s'enchaîne forcément. Et ça promet pour le reste en fait. Là il y a Apricot de Merlin, Apricot Silhouette Hunter, tu vois celle-ci, tu te fais ok voilà de quoi ils sont capables, et théoriquement ils ont encore évolué. Prochainement il y a Apricot, vous avez Apricot de Natsu, elle tombe vendredi, donc théoriquement elle est déjà sur le site. Mais j'ai envie de la sortir celle-là, sous les vies, elle a envie de sortir. Ok, Apricot Natsu arrive, soit est arrivée, soit elle tombe là maintenant prochainement. Donc curieux, mais le problème c'est qu'un studio qui est si jeune veut s'attaquer direct au Mastodon. Donc juste à voir. Puis il y a Code Geass que j'attends de voir vraiment avec impatience parce que Février, on l'a. là pour moi, si. t'as 600 balles et de côté t'as Prime à 1800 balles. C'est vrai. Pas même idée et même studio, mais ça te donne une idée. Pour clôturer, pour ma part, et je pense que je dirais pareil, incotable. Statut nickel. Incotable, pas sans faute, mais franchement, Pour Kitsune, c'est bien. C'est magnifique. c'est vraiment bien, mais franchement, nickel. Si vous pouvez l'avoir, foncé. Nous, Et sur le design du manoir. Ouais. C'est pas le design qu'on peut voir l'anime sur Crunchyroll, légèrement interprété, même si on a le même trait, mais là on est quelque chose de vraiment accurate. Toute dernière chose, et c'est hyper important, rassurez-vous, nous on veut l'être, on a des très bons rapports avec Kitsune, ça se passe super bien parce que c'est des gens de confiance et super gentils. En tout cas, ils nous livrent ce qu'on a commandé sans problème, des gens communicatifs. Ça a été le bordel l'année passée, mais ça s'est réglé. Ouais, on a dit quelques mots. Ouais. Voilà, mais vraiment, comme on vous a dit, avec ce qui est passé Connery, c'est du passé. Pensez à ceux qui vous proposent des produits fantastiques et qui vous livrent et qui sont de confiance et qui font attention au travail. Donc voilà. C'était Julien, journal de Spade TV. Merci à vous tous encore une fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire à cette vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.